Après le proto dévoilé en 1970 au Salon de Tokyo, la Suzuki GT 750 arrive sur le marché en 1972 avec un argument technique inédit, le refroidissement liquide. Bloc cylindre dépourvu d'ailettes, gros manomètre de température et énorme radiateur doté d'un ventilateur. C'est la première moto de série ainsi équipée de cette technologie héritée des Grands Prix. La bouillotte, c'est le surnom de la 750 Suzuki GT. En fait, c'est une machine qui est pleine de contrastes et de controverses. La GT est une GT. Pas une machine de sport, mais plutôt un vaisseau long courrier à l'équipement fourni avec 4 échappements et bourré de chrome, du luxueux. La Suzuki est une antithèse absolue de la Kawasaki H2. Le problème du 3 cylindres, c'est que le cylindre central chauffe et avec un moteur performant, il risque d'aggraver les problèmes de serrage et donc d'entacher la fiabilité. Le schéma moteur est assez simple. Un Twin T500 auquel on adjoint un cylindre supplémentaire pour augmenter la cylindrée. Mais pour éviter le problème de l'échauffement du cylindre central, Suze envoie l'eau à tous les étages. Au premier coup de démarreur, le moteur s'ébroue facilement avec un son proche de celui d'un moteur de hors-bord. Tous les sons parasites sont absorbés et seule la mélodie glougloutante du 3 cylindres rythme les pas régimes. Le coup de gaz à vide révèle une inertie moteur marquée. C'est une petite particularité de la bouillotte, c'est qu'en fait, pour avoir la sensation d'avoir une grosse machine de grand tourisme, le pot central est dédoublé et ça permettait aussi de ne pas ressembler aux 3 cylindres Kawa. Toujours pour faire une différence importante avec les Kawa, le positionnement grand tourisme est très net et la GT est très bien équipée. Une richesse de fabrication, d'équipement qui va en faire certes une moto plus lourde, moins sportive, moins radicale, mais qui est parfaitement en phase avec son patronyme de grand tourisme. Plus encore que la 750 four, la GT est véritablement destinée au long cours. Le refroidissement liquide est un gage absolu de fiabilité et la transmission finale longue n'oblige pas à rouler dans les tours. Ceux qui cherchent une machine à la fiabilité parfaite, au comportement parfaitement docile, avec un couplet mort et un moteur ultra disponible, puisque grâce au refroidissement liquide, la fiabilité ne sera jamais prise en défaut. Un moteur qui reprend très très bas, c'est un moteur qu'on n'a pas besoin de mettre à très haut régime pour se déplacer. C'est l'antithèse absolue du deux temps pointu et caractériel. La seule chose que l'on remarque aujourd'hui, c'est la quantité de fumée qui s'échappe des échappements, alors qu'en fait il faut juste tirer sur le régime moteur, vider les échappements et la fumée disparaît. Le pari technique de Suzuki est parfaitement réussi, mais le marché recherche des bêtes à sensations, pas des motos raisonnables, et la GT ne se vend pas autant que les deux autres icônes en 750. Pourtant, la version sportive du 3 cylindres, appelée TR, fera une très belle carrière en Formule 750. La GT 750 restera 5 ans au catalogue avec de multiples évolutions. Aujourd'hui, la conduite de cette machine est vraiment un immense moment de plaisir. Avec ce gros 2 temps rond et disponible, vous roulez à bas régime et les volutes bleues décorent la vision de vos rétros. Des sensations mécaniques suaves sans vibration avec une docilité permanente. Pour obtenir autant de régularité et de douceur, il vous faudra chercher longtemps. Et tant pis si elle n'a rien d'écologique.